Majid Cherfi, adaptation réussie. Vous avez vu le film, évidemment. Alors, c'est la version de Malik. Ouais. C'est-à-dire qu'il a fait un film plus poétique, un peu, tu disais, je crois, l'autre fois, c'est une espèce de conte, Oui, c'est un conte urbain, un conte urbain. quelque Ouais. part, je Un trouve. conte urbain. Le livre est plus grinçant. Il y a plus, voilà, le quartier, voilà, Ouais. la misère, une violence sous-jacente un petit peu. Et donc j'ai deux versions. J'ai deux versions d'une. Mais l'essentiel étant quand même l'histoire d'une femme qui veut élever son fils aux étoiles. La mienne disait Tizeli, tu vas monter au ciel. Ouais. Et donc dans ce sens-là. Ouais. Magid, juste un mot quand même sur, à un moment donné, on a la famille, on raconte pas tout, mais quand même cette anecdote où François Mitterrand, tout le monde en France connaît cette image, et même en Algérie, de François Mitterrand qui gagne en 1981, on s'imagine qu'il va y avoir une scène de liesse dans l'appartement, Oui. et le père de famille, disons-le clairement, il pète les plombs, et il veut repartir en Algérie, parce que pour lui, François Mitterrand, c'est le pire du pire. Oui, il est terrorisé par. Alors, dans le roman, ce qui m'a intéressé, ça a été le parallèle entre les copains de lycée qui disent Majid, la gauche, ce pouvoir, Ouais. la fraternité va s'installer, le racisme va disparaître de la surface de la terre. Il voulait me convaincre des valeurs de gauche, en fait. Ouais. Et moi, j'apprenais à être de gauche avec ces copains-là. Ouais. Et à 17h à la maison, mon père qui gueule, on fait les valises, le salaud il a gagné. Ouais. Et il se rappelait d'un ministre, lui, de De l'Intérieur, l'intérieur, ouais. qui avait fait utiliser la... Gégène. Non, pas la gégène, La guillotine. guillotine, Ouais. pour couper la tête à toute la résistance algérienne. Et dit envoyer les parachutistes. Majid Cherfi, vous poursuivez à travers cette fois un roman, donc c'est une fiction, l'histoire de l'émancipation d'une femme du bassin méditerranéen, l'Algérie. Qu'est-ce qui vous a donné envie de continuer à explorer cette relation mère-fils? Eh bien, je vais vous dire, il y a une vingtaine d'années, ma mère, dans un jour de confidence, me dit, dans ce camp où on est arrivé, là, les premiers jours, au début des années 60, il y avait ce beau gitan au regard ténébreux. J'étais terrorisé. Je voulais pas en savoir plus. T'as été amoureuse. Ouais. Euh, Ça paraît impensable. Pour nous, oui, dans nos cultures algériennes, puis en plus de la montagne, je veux dire, nos mères étaient des saintes. Elles n'avaient pas, on n'imaginait pas qu'elles aient eu des rapports avec nos propres pères. On est nés comme ça, Ouais. parce que nous, on est pudiques, L'Immaculée on est Conception. algériens. Ouais. Et donc, raconter que cette femme, elle avait du désir, et que donc, derrière nos mères, derrière toutes ces mères qui se sont sacrifiées, il y avait des femmes qui ont eu des désirs qu'elles ont retenus en quelque sorte. Mais en quoi le fils va permettre quelque part l'émancipation de la femme? D'ailleurs, pour rencontrer sa propre mère, tout comme la fratrie, il faut d'abord une séparation. C'est comme une emprise, on le voit d'ailleurs dans le film de la maman sur le fils. Ouais. C'est ça aussi qui est au cœur de ce roman, c'est comment, quelque part, les enfants, le fils va aider la maman dans cette émancipation. Oui, parce que alors c'est un fils qui a déjà fait sa vie. Je voulais raconter ça. Un fils déjà un peu âgé, avec une mère très âgée. Et nous, qui avons cru avoir une mère, en fait, il veut faire connaissance avec la femme. Et il se dit, mais qui est ma mère? Et en réalité, on est combien à pas savoir qui est cette femme qui a eu envie de se mettre du bleu aux paupières, qui a eu envie de passer un permis, une fiche de paye, d'adopter un foulard et de dire c'est frais, enfin un peu d'air. Et c'est cette espèce de parcours initiatique qui va faire trembler toute la famille.